Coucou tout le monde, allez je reviens pour le tuto numéro 2, donc il va faire la page 2. Donc je vous la remontre. Donc on va faire ça, se déplier là. Là ça se soulève avec une photo ici et 5, donc une autre cascade encore, 5. Et voilà, le derrière, enfin la face B plutôt. La petite carte, la pochette et le rabat où on peut mettre des photos. Voilà, allez, on commence. Pour ça, il va vous falloir donc, liste. Il va vous falloir donc la page de base. Elle fait 17 cm sur 21 cm. Et dans les 17 cm, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. En fait, à chaque fois, ces plis, ça sert ici pour coller, le premier pli pour coller, le premier centimètre. Et le deuxième centimètre, c'est 1 centimètre d'aisance. Voilà. Donc, on aura besoin de la page de base. La page de base. On aura besoin de la page qui se soulève. Donc, elle fait 15 sur 21. Et dans les 21 cm, un pli à 1 cm. Donc, le pli, il est ici. Le pli à 1 cm. Donc quand on va soulever, il y aura la cascade. Pour cela, vous allez avoir besoin de 6 qui font 16 cm et demi sur 10 et demi. Et dans les 16 et demi, on va faire un pli à 1. Donc là, un pli à 1, il est ici le pli. Là, on en a 6. On va en avoir besoin de 5 en réalité. Ici, hein. Mais en tout, vous en faites 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour la cascade. Et il y en aura un qu'on va mettre devant. Donc, il est là, devant. Hein. Donc, 16,5 sur 10,5 avec le pli à 1 ici. Donc, en fait, ça va être la page de fond. Et ensuite, ici, on a 15,5. Donc, vous en faites 2 qui font 15,5 sur 11,5. Avec un pli à 1 cm pour que ça fasse 10,5 sur 15,5. Ok, qui vont venir s'installer comme ça. Hop, hop. Et celui-ci, donc là, vous vous souvenez, 16,5 sur 10,5 qu'on va mettre devant. Ça se soulève comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Allez, on va commencer par ça. On plie. Hop. On biaise un peu. Là, de ce côté aussi, on biaise un peu. Et on plie. Le deuxième, on biaise. Et on plie. Et ça, ce sera le fond. Donc, on va tout coller sur celle-ci. Là par exemple. Donc on les fait bien correspondre, hein, que ça soit bien droit. Et on va mettre de la colle sur le rabat, mais à l'intérieur. Ok. Et on plie. Oui, on plie. On fait adhérer, on vérifie bien que c'est droit. Voilà, on vérifie et on voit que c'est pas droit évidemment. Là, voilà. Voilà. Ça nous fait déjà un volant. Alors, là, j'ai la colle qui fuit là, qui dépasse. On l'essuie tout de suite. Donc avec normalement avec un petit chiffon c'est bien. Moi je le fais avec mon doigt. Bon, le risque c'est que si on a le doigt sale, ça va faire des saletés. Voilà, pour éviter que la colle se voie ici. Voilà.
Allez, de l'autre côté maintenant. Donc de la même manière, on met à l'envers. Et on va coller ici, sur le rabat à l'intérieur. Un peu là. Donc on vérifie que c'est bien droit, hein. Vous voyez là c'est pas droit. Hop. Et on fait adhérer la colle. Donc on va l'ouvrir aussi celui-là pour bien vérifier que la colle ne dépasse pas à l'intérieur. Voilà. On l'essuie rapidement tant que c'est encore frais pour ne pas laisser de traces de colle. Un peu disgracieux les traces de colle. Un, là. Ok. Ah, alors là on voit que c'est pas droit du tout. Tout va bien. Voilà. Donc là si je plie, ça marche bien. Et le dernier qu'on va coller donc à l'arrière ici, de nouveau. Alors, attendez, là ça n'a pas pris et là c'est pas pris. Voilà. Et donc on va mettre la colle sur le rabat. Hop. Alors j'ai fait ça en premier. Pourquoi? Bah parce qu'il faut bien commencer par un bout. Non, parce que avant de le coller sur la page, sur le volet qui s'ouvre vers le haut, il va falloir, enfin moi je préfère en tout cas, mettre le papier déco avant. C'est plus facile pour moi, plutôt que de découper le papier déco autour. C'est possible aussi, hein, ça vous fait gagner, ça vous fait épargner du papier. Donc quand on n'a pas beaucoup de papier, c'est une bonne solution, mais moi, j'ai pas envie de m'embêter. Donc voilà. Du coup, ça sera sur cette face, donc la page qui fait 15 sur 21 avec le pli à 1 ici en haut. Il faut déjà lui mettre son papier déco pour pouvoir coller ça dessus. Ok. Donc, on va je le ferai après. Je le ferai après. On va coller. Alors attendez, je ne suis pas coupée ici. Hop. On biaise. Et donc là, on va mettre la colle sur l'extérieur du rabat. Vous voyez là, ça fait comme ça. On met la colle ici. Ok. Et voilà. De la colle. On prend la page de base et on va donc coller le rabat en haut. Donc bien aligné hein, avec le côté, le bord droit et la deuxième pliure que je ne plie pas pour l'instant. Comme je vous disais, je trouve ça plus facile quand c'est pas encore plié pour pouvoir après mettre le papier déco sur cette petite bande là. Hein, parce que comme elle fait 1 cm, la petite bande fera 0,8. Du coup, c'est plus facile à manipuler si c'est droit. Voilà. Donc là, c'est plié. Et hop, ça s'ouvre. Yes. On a ça, on a ça. Et on va coller donc les 5 feuilles 16,5 sur 10,5 avec le pli à 1. On biaise d'abord chacune des pages. Alors, mon massicot est un peu vieux, du coup il fait plus des coupes nettes. C'est dommage. Hop,
Je reprends avec mes ciseaux rapidement. Et voilà le dernier. Voilà. Et on va les coller à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux en premier? Je réfléchis, hein. Je vois. On n'aurait peut-être pas besoin de réfléchir si... Bah, ça sera du violet. Ça, c'est tout vu. Si c'est en blanc ou en noir, enfin si c'est uni. Voilà. Allez, la première, je mets de la colle sur l'extérieur du volet. Là, vous voyez, ça fait la page et le volet, le rabat. La colle sur l'extérieur. Non mais j'explique beaucoup parce que j'ai peur après qu'on ne comprenne pas ce que je raconte. Alors, si vous trouvez que je radote, dites-le moi, hein. J'arrête de radoter, c'est pas un problème. J'ouvre, non c'est ça. Tac. Donc là je l'ai mis contre le pli, hein, pour que ça ferme ensuite. J'ai mis de la colle ou bien? Oui, ça colle pas. Contre le pli. Ah, avec un demi-millimètre d'espace quand même entre le pli et ça pour laisser de l'aisance un petit peu. Là. Encore une fois, on fait attention à ce que ce soit bien droit, bien aligné. Là, bien aligné. Ok. Je vais passer, maintenant qu'on a fini ça, je vais passer à la déco de cette face. Donc moi j'ai déjà choisi mon papier déco qui va faire donc 14,5 sur 19,5 parce que ce papier là, hein, comme on a vu, il fait 15 sur 21, mais on a fait un pli à 1 cm. Donc ça fait 15 sur 20. Et on réduit de 1,5 cm sur chaque côté, donc 14,5 sur 19,5. Ok, pour bien aller là sur le devant pour faire un petit rebord blanc. Bon, d'ailleurs, je vais vous montrer comment j'ai choisi mes papiers. Donc par exemple sur cet album, comme les pages sont toutes décalées, j'ai regardé dans mon bloc de papier ce que je préférais voir pour que ça fasse une harmonie. Donc moi j'ai choisi de faire bleu, sable, bleu, sable, bleu, sable. D'accord? Dans ce nouvel album que je suis en train de faire, j'ai aussi pris mes papiers et alors là moi j'ai choisi ça. Donc regardez avec ça, mélanger. Donc bleu, là je mettrai du rouge, je remets du bleu, je vais mettre du jaune parce que ça va bien avec les petits jaunes là, un peu de rose et pour cette face là, je vous remonte ma première page, voilà, qui était toute bariolée et qui reprend en fait toutes les couleurs, d'accord? C'est important, enfin je vous le dis maintenant parce que quand après on fait une double page, ben regardez, là, la double page, j'ai le papier de fond ici qui est repris de ce côté. Le papier de fond
qui n'est pas du tout repris, donc je dis n'importe quoi. Si, le papier de fond ici qui est repris de ce côté. Là, c'est repris. Là, c'est repris. Ok. Là, le sable est repris. Ok. Bon, et là, non. Donc, là, la page 1 que j'ai faite ici, j'ai mis ce papier-là. Et donc, il faut qu'il se répercute sur cette page pour que ça fasse une espèce d'harmonie en fait, entre les deux. Ok. Voilà, c'était tout, c'était ma petite parenthèse. Donc je colle mon papier d'abord. Donc du coup j'ai mis de la colle de ce côté et je vais le coller. Alors, vous avez le choix ou comme ça. Comme ça quand c'est fermé on ne le voit pas. Sinon si ça dépasse un petit peu, moi j'aime bien. Même si ça dépasse, j'aime bien quand c'est de biais. Alors je vais le laisser de biais. Voilà. Hop, comme ça fait une harmonie. Hein, le rose, là, là, parfait. Ok, on range ça et on va continuer. Ok, on continue avec la phase B de cette page. Donc on aura le volet, ici qui fait 16,5 sur 15. Et dans les 16,5, on va faire un pli à 1. Donc ça fera 15,5 sur 15. D'accord? On va coller en haut. Alors, donc là, il n'y a pas question de centrer puisque il faut que ce soit aligné sur le bord. Voilà. Ah, aligné sur le bord, ici, et ça va jusqu'au pli en fait. Hein. Voilà. Ok. Et il nous faut aussi comment ça s'appelle ça? La petite pochette avec les plis sur les 3 côtés. Donc pour rappel, 17 cm sur 6 et avec des lignes de pliure à 1 cm sur les 3 côtés. Donc là je coupe avec vous, je biaise ici. Là c'est important de biaiser là, donc jusqu'à l'angle. Hein. Et hop, d'accord. Il est où mon angle? Il est là. Bon. Bref. Ici jusqu'au coin et là. Okay. Et voilà. On plie. On plie. Et on plie. Et on colle. Donc normalement ça va arriver juste en dessous. Donc bien contre le bord d'en bas et sur les côtés. Voilà. Donc pour cette page, il vous faut aussi une page qui fait 21 sur 15,5 avec un pli dans les 21 à 10,5. Donc quand on a une plage comme ça, 21 sur 10,5, non sur 15,5 pardon, et on fait un pli à 10,5 au milieu en fait. Et ça nous fait notre petite carte qui va bloquer ici. La phase B est terminée. Hop, bon, ça vous aviez vu, et voilà. Hop. Voilà. Donc j'avais découpé ici et là. Et ensuite, avec le rectangle qui me restait, j'ai découpé en bande pour mettre là, entre les deux feuilles à chaque fois. Voilà. Ça, c'était la face A et la face B. Donc, ça, bon, j'ai laissé les écritures parce qu'il y aura une photo collée dessus. Et que j'ai surtout pas retrouvé ma gomme. Voilà. De ce côté, une photo, et voilà. Je vous dis à demain pour le tuto numéro 3.